Breaktime, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui Linda Clouette-McKay, directrice générale et artistique du Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury, afin de parler de la philosophie du centre culturel en termes d'employabilité et de l'impact de l'industrie de l'art et de la culture sur le développement économique. Alors, bienvenue à Break Time. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Linda Clouette-McKay, directrice générale et artistique. Et artistique du Centre culturel Le Chenail, où est situé, là, on peut dire, le lieu qui est mythique, là, la Maison de l'Île, où est-ce que ça a beaucoup changé les dernières années. Alors, j'ai vécu un peu les derniers 3 ans au niveau des changements de la structure. Tu rentres là, tu es dans un café d'une beauté incroyable. C'est vraiment le plus beau spot à Hawkesbury, selon moi, pour prendre un café puis aller voir des shows. Les programmations ont beaucoup changé, mais on a eu, comme tu dis, le COVID a fait c'est dommage. Je pense que vous êtes revenu à la charge dernièrement avec tous les shows. Bon, on n'a pas lâché. Exact. Exact. Un peu moins de virtuel, ça fait du bien. Bon, on a fait du virtuel. Un peu moins. Oui, c'est ça. On a fait un dimanche dernier. C'est pas la clientèle n'est pas adapte vraiment au virtuel ou ne pense pas ou Le virtuel est ailleurs. Exactement. Puis tu es arrivé en poste quand exactement au centre culturel? En fait, je suis arrivée comme bénévole en 2013, à l'automne 2013. Paula Sally était présidente à ce moment-là. Et le centre culturel tournait en rond au niveau, 1, artistiquement, et 2, difficulté avec les subventions. Et moi, je suis arrivée par hasard parce que j'étais sortie de la ville de Montréal, de l'île de la construction, qu'on appelle, et des voyages et tout ça. Et j'étais comme en transition. Tu sais, de dire, bon, OK, on ne voyage plus, on essaie de trouver quelque chose autour de la maison. À l'époque, c'était, tu vois, en 2013, on n'était pas encore dans les jobs virtuels à la maison. Tu sais, fait que c'était, OK, on va regarder sur le territoire. Puis, Hawkesbury, il y avait une offre Centraide développement de Centraide Est. Puis, j'ai dit, tiens, c'est juste de la levée de fonds. Dans le job qu'on fait, dans le job que j'ai fait depuis 30 ans, on fait de la levée de fonds, on fait le marketing, on fait la gestion, les ressources humaines, la promotion, la production et la vente des spectacles. Alors là, je me disais, je ferais juste la levée de fonds. Ce serait intéressant. Finalement, j'ai eu le poste avec Centraide. Et c'est comme ça que j'ai connu la région. Je veux dire, j'étais au Québec. Je connaissais Ottawa. À Hawkesbury, je passais toujours par-dessus. Puis finalement, c'est là que j'ai connu la région de Prescott-Russell, qui était super. Fait que j'ai fait à peu près 1 an avec eux. Ça, c'était en 2012. Et en 2013, à l'automne, j'avais arrêté. J'ai dit, bon, OK, c'est correct. Ils avaient changé la structure. Puis j'ai dit, bon, c'était correct pour moi. Là. Puis j'avais rencontré Paula en attendant. Puis elle me demandait qu'est-ce que je faisais dans la vie. Mais c'est ça, je faisais dans la vie, pas du centraide, mais de la gestion. De la gestion d'organismes culturels. Et elle a dit, écoute, j'ai un problème. Voici notre situation. Comment tu pourrais nous aider? J'ai du temps. Je vais regarder tes dossiers, me regarder les choses. Fait que j'arrive à la maison, puis je me dis, oh my God, qu'est-ce que vous avez là, vous autres, ici, là? Je dis, vous avez un bijou, vous avez une boîte à bijoux. Tu as vu le potentiel. Ah oui, non, mais la maison, le lieu, c'était super, là. À l'époque, en 2013, la maison était superbe. Oui, on avait un tapis beige tout taché parce que ça faisait 40 ans qu'il était là. Il y avait un mur dans le milieu, il y avait un comptoir. C'est pas grave, il y avait un perco, là, tu sais. C'est pas grave, c'était le potentiel qu'il y avait là. Alors, j'ai dit ça, puis je regarde les subventions, puis je dis, écoute, c'est pas compliqué, vous avez besoin d'un gestionnaire professionnel. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gouvernements vont demander à avoir, si vous voulez avoir des augmentations de subventions, de regarder toutes les subventions possibles pour opérer un centre culturel. Il y avait toujours l'appellation du Chenail, le Chenail, mais j'ai dit, c'est quoi votre identité? Il n'y avait pas de branding en tant que tel, c'était le Chenail. Mais moi, le Chenail, j'étais là, puis je recevais des appels, on m'a demandé s'il y avait des chiens. Avez-vous des chiens à donner? Mais je dis, non, c'est pas ça. Alors, il y avait une confusion dans ce qui était, pour les gens, peut-être pas les gens de la ville, parce que le Chenail, ça leur appartient, c'était eux, mais en tant qu'identification de ce que c'est cet organisme-là. Alors, c'est là que je lui ai dit, écoute, il faut mettre un tag au Centre culturel Le Chenail, il faut lui donner son nom, exactement, c'est ça que c'est. Puis le Chenail, c'est ça la mission de la charte en 1976, c'est un centre culturel francophone pour développer la culture au niveau régional de cet organisme-là. Alors, on a fait ça, on a regardé les subventions. Je dis, vous avez besoin vraiment d'un gestionnaire professionnel. Vous n'aurez jamais d'autre chose et vous êtes en train d'être coupé.
Alors, j'ai fait les demandes de subvention à FTO au niveau d'un directeur général. J'ai dit, c'est ça que vous avez besoin, un temps plein. FTO étant? La Fondation Trillium de l'Ontario. Alors, ça, c'était la subvention démarrage avec un directeur général, un salaire pour un directeur général pour 2 ans. J'ai dit, c'est ça que vous avez besoin. Puis, avec toutes les données, et le salaire aussi, elle a dit, TCO, c'est bas, là. On met ça là, puis on va demander ça, puis on verra. T'sais, on demande c'est tout ou rien. Alors, et je suis partie. J'ai repris une autre compagnie de danse à Montréal, qui est Regicina Danse à Montréal. J'étais dans la danse contemporaine, j'étais dans le théâtre contemporain marionnette géante. J'ai fait plein de choses. De ces organismes-là que j'ai gérés, une compagnie d'opéra à Toronto aussi, le temps que j'étais à Toronto, une émission de radio à Toronto, une émission de radio à Montréal aussi, au niveau, pas mal dans le contemporain. Vraiment, tu sais, la fesse gauche là, de la musique, puis de l'art, là, où c'est que, OK, il n'y a rien d'harmonieux dans ça. Non, exactement. Puis ils sont 132 acheteurs de billets, tu sais. Mais c'est niche, mais quand même. Mais quand même. Oui. Et les autres compagnies aussi, comme j'ai dirigé le Lion Step avec Edward Locke, ben, c'est des compagnies qu'on le produit en tant que tel, c'est sur la planète qu'on vend. Oui. On crée à Montréal, on fait du roading qu'on appelle en Chine, parce que personne ne nous connaît là. Right. Wow. Fait que si on se plante, c'est pas grave. On vient à Montréal, on recrée, on redessine, et on repart encore, on s'en va en Asie, on se cache, mais on fait de la grande scène. Et après ça, on vend à travers le monde. Alors, autant la danse, autant le mariage géante, c'est ça qu'on faisait. Et moi, j'ai une formation en administration des affaires de l'UQAM et une maîtrise en administration des affaires, l'UQAM aussi. Surtout en développement international, mais c'est un peu ça que j'ai fait toute ma carrière. Fait que j'arrive ici, moi, de ce petit centre-là, et là, je ne suis pas en mode vente, mais je suis en mode création d'une programmation et d'achat. Et les demandes de subvention aussi. Alors, c'est un peu ça que j'ai montré. Et là, je suis partie à la compagnie de danse à Montréal au printemps. Et je pense au mois d'août, fin août, Paula m'appelle, puis elle me dit, écoute, on a eu la subvention. Là, elle pleurait, elle dit, on a eu la subvention. Elle dit, vu que c'est toi qui l'as écrit, elle dit, je t'offre le poste. J'ai dit, écoute, je m'en allais en Allemagne, justement, sur une convention en danse. J'ai dit, écoute, je vais être 6 heures dans l'avion, je vais être 3 jours, 4 jours là-bas, je reviens, je te donne la réponse avant que je revienne. J'ai le temps d'y passer. C'est pas honnête, ouais. Puis quand je suis revenue de l'avion, pouf, ça me tente plus. Pantoute, mais plus pantoute d'embarquer dans le gros tuyau. Moi, j'appelle ça le gros tuyau. L'avion, c'est que tu passes ton temps, là, je veux dire, c'est beau le travail à travers sa planète, mais c'est parce que tu travailles. T'es en décalage horaire, tu travailles, tu rencontres, tu débarques de l'avion, tu as déjà 3 rencontres, tu n'as pas le temps de visiter, tu as une journée off, les musées sont fermés cette journée-là. Je dis, oh merde, puis tu reprends l'avion le lendemain. Alors ça, j'ai fait ça pendant 15 ans de ma vie. Le monde qui dit qu'ils aiment voyager, je suis comme, non, t'aimes arriver là. Voyager, c'est pas le fun. Mais tu sais, non, mais c'est ça. L'avion, le tube, tu sais, il n'y a rien de fun là-dedans. C'est en plein ça, c'est que cette industrie-là est super intéressante. Mais ça fait un temps, ça. Puis tout le monde, écoute, à la compagnie de mariage géante, quand j'ai vendu les shows en Chine, ça se chicanait pour pas y aller. Ah non, on peut pas y aller. Je dis, ah oui, il est vendu, mon cher, tu y vas. Ah ben oui, mais c'est 13 heures d'avion, c'est des heures... Ça perd son chambre rapidement. Très rapidement. Puis là-bas, tu travailles. Alors, tu n'as pas le temps de rien voir. Ça. Puis ce que tu vois n'est pas ce qui est touristique non plus, parce que tu travailles, tu sais. Alors, tout ce chose-là, pour moi, ce qui était intéressant à Hawkesbury, c'était loin de ça. Et mon stationnement à la porte, ma vie, mon bureau, la rivière. Pas de trafic, sauf San McGill. Sauf San McGill. Il y a du trafic, mais à part ça, il n'y en a pas. C'est ça. Alors, tu sais, c'était toute une nouvelle orientation de carrière pour moi qui me plaisait. Que je me disais, OK. Puis j'avais des ados aussi à la maison. Fait qu'à un moment donné, les ados, il faut que tu reviennes, là. Ouais. Parce qu'ils se souviennent plus de ton nom, puis ils ont mis ton nom, c'est à peine de lait. Puis il y a 8 parties. Qu'est-ce qui se passe à ma maison? Ouais, c'est ça. Alors, il était temps. Okay. Puis, parce que mon mari travaillait toujours à Toronto. Il est musicien à Toronto avec le TSO, Urban Music et tout ça. Alors, lui, son adresse était à 401. C'était quasiment une maison dysfonctionnelle. Là. OK, ouais. Puis, alors, il fallait que quelqu'un revienne proche. Puis, on se calme les pompons un peu là, sur tout ça. Alors, moi, Hawkesbury, c'est ça que ça m'offrait. Puis, le potentiel de développer ça, c'était vraiment... C'est encore excitant pour moi. Ça fait 7 ans que je suis là. Exact. Je suis en train de préparer ma 8e saison artistique. Alors, c'est un peu ça. Alors, c'est une industrie, c'est un travail. Et quand je suis revenue, je disais à Paula, OK, parfait, je le prends. Mais je dis, attention, là. Je dis, on ouvre la fin de semaine. On ouvre... À l'époque, on ouvrait 6 jours par semaine. Parce que moi, j'étais là la semaine.
Fait que je dis, on va ouvrir. Tu sais, je dis, on va ouvrir tous les jours. On va mettre une exposition sur ces murs. Puis là, on va préparer une saison. Puis la fin de semaine, on va être ouvert. Ah oui, mais nous autres, nos bénévoles, je dis, on va commencer avec les bénévoles. On va commencer je pense qu'on ouvrait les samedis, dimanches d'1h à 4. Je dis, c'est une galerie d'art en partant. Je dis, écoute, c'est la fin de semaine, les gens ont le temps d'aller voir. Hein. Alors, on a commencé comme ça. On a rentré des artistes. L'artiste que j'ai eu en octobre-novembre, c'était mon premier artiste en janvier 2015. C'est ça, en janvier 2015, Daniel est rentré. Et après ça, on a continué tout le temps comme ça. On a commencé à présenter des spectacles. On avait quand même un budget et des choses comme ça. Alors, et tranquillement, la première été, j'ai été chercher des emplois d'été des jeunes. Ça, c'est intéressant aussi, au niveau que le jeune est rentré à l'intérieur du centre culturel pour faire un accueil à la galerie et le petit café qu'on avait, Perco, avec les petits biscuits, puis le petit gâteau. Mais ça fonctionnait parce que les gens trouvaient qu'on avait, tu sais, on avait les pops, les chips. On avait aussi le bureau touristique qui était là parce qu'en fait, par défaut, on est toujours l'entrée de la porte d'un de la province, de Prescott Russell, puis de 2 de la ville. Absolument. Alors, on est, tu sais, on n'a pas d'enseigne d'art qui dit quoi que ce soit. Ça fait pas longtemps que j'ai mis centre culturel sur la bâtisse, mais c'est écrit Maison de l'île et c'est tout. Alors, les gens partent, normalement, tu rentres dans un village ou une ville où tu as une maison ancestrale sur une île dans un parc, tu dis « Ah, OK, bien ça, c'est ouvert, ça doit être touristique. » Exactement. Les gens rentrent. Puis je pense que localement, c'était smart de juste ouvrir les portes, point, sans billets, sans rien, juste pour pouvoir rentrer, que vous faites encore là, pour prendre un café, là, s'asseoir, whatever. Puis c'est comme... Ça peut créer un engagement chez quelqu'un vers une activité par la suite, parce qu'il a déjà été, c'est démystifié, c'est assis, c'est pris un café. Exact. Fait que là, hop, un événement, j'ai déjà été, puis c'était accueillant, puis peut-être je peux retourner. Ouais. Parce que ça, tu sais qu'on a une misère des fois, peut-être à Hawkesbury, dans les régions, c'est d'engager, qu'il y a un engagement citoyen envers des activités. Mais tu parles justement de le business de l'art. Ouais. Souvent, ce que je remarque, c'est à cause qu'on ne traite pas l'art comme une business, ça manque de oomph. Ah, ben écoute. Ça manque de oomph. Pour le collège. Toutes les choses artistiques que j'ai vues qui ont voulu être faites dans la région, à cause on fait comme, ben, c'est juste un spectacle, whatever, puis on prend ça à la légère. Ouais. Ben là, ça manque de oomph, il faut que j'aille acheter un billet, tout ça. Le Schneid, avec le centre culturel, ce qui a changé, c'est qu'avec une programmation professionnelle comme ça, ben là, les gens s'engagent davantage à aller participer à ces activités-là qu'on n'avait peut-être pas avant. Avant, je parle 20 ans passés, 15 ans passés. Il y a eu des grosses productions. Moi, si je regarde les archives du Centre culturel, il y a eu des grosses productions. Il y a eu... tu sais, là, je veux dire, il y a eu des grands musiciens du Québec ou du Canada qui ont eu des budgets, là, quand même. Ils ont été en gros déficit aussi. Mais ils ont produit à l'Arena. Ils ont produit des gros shows à l'Arena, là, tu sais. Aussi sur l'île, qui a eu des présentations sur l'île. Il y avait eu c'était en 2013, l'été 2013 ou l'été 2014. L'été 2014, je pense qu'il y avait eu, tu sais, là, le jeu de lumière sur l'île. C'est le Centre culturel qui avait fait ça. Puis c'était super, super beau. J'étais venue, puis il y avait... ben oui, on avait fait un spectacle aussi. J'avais produit un spectacle là aussi. C'était le même jeu de lumière qu'il y avait au Parlement, là. C'est la même gang qui faisait ça? Ben, tu sais, c'était projeté sur la vapeur qui sortait de la rivière, c'est des jets d'eau, mais là, le show c'était projeté, puis c'était, écoute, ça avait coûté 25 000, ce soir-là. Non, puis le Centre culturel avait levé ça, c'était avant que j'arrive, juste l'été avant que j'arrive. C'était super, là, c'était... Fait qu'il y a eu des grosses productions, mais c'est tout le côté, si tu n'as pas les subventions, soutenir tout ça et de soutenir la machine, qui est, comme tu dis, c'est une entreprise. Hein? C'est l'industrie culturelle qu'on appelle. La gestion d'organismes culturels, c'est bien spécifique. Pardon, il y a au HEC, avec François Colbert, il a ouvert le département de gestion d'organismes culturels. Il a fait un bac, il en a fait une maîtrise, puis là, il y a un doctorat maintenant, qui est international par rapport à comment gérer un opéra, comment gérer un orchestre symphonique, comment gérer un centre culturel, comment gérer un théâtre. Parce que c'est à faire. Et de démystifier l'art et la culture de l'art ou la business de l'art, ben, en fait, il y a eu beaucoup de préjugés sur ça. Tu sais, je peux te dire là, que là, 30 ans, tu arrives à la banque puis tu dois avoir une hypothèque. Puis si tu disais que tu es musicien, oublie ça. Mon mari, il dit, je dis même pas que je suis musicien. Il est enseignant aussi. Il dit, je suis enseignant. Fait que là, il garde le sourire. Tu dis musicien, la face, il descend. Parce qu'il dit, oh my God, il ne paiera pas son loyer, lui. Fait que c'est préjugé. Mais dans le fond, on n'est pas des clowns, là. Je veux dire,
les musiciens ont des maîtrises, ils ont des doctorats en musique et étudiés. Ils sont capables de diffuser. Je veux dire, s'ils sont pas dans un orchestre ou dans un projet, ils vont enseigner. Je veux dire, c'est les premiers, je pense, travailleurs autonomes qui se sont débrouillés, puis... tu regardes mettons que moi, je lis, mettons, des gars comme George Orwell ou des auteurs du passé, ils étaient tous menuisiers, plombiers on the side, là, parce qu'il fallait qu'ils payent leur bill, moi, son lit, je pense qu'il a fait de l'argent pour qu'il soit mort, fait comme genre, faut que tu travailles, fait que c'est un peu ça, là, oui, ils sont très, très débrouillards, ils sont très créatifs, c'est des artistes, ils sont très créatifs, alors... La culture, nous, en tant que gestionnaire d'organismes culturels, on est les soutiens de ces créateurs-là. Mm-hmm. Alors, le centre culturel est la même chose aussi. Alors, pour en développer un centre culturel, j'ai établi une organisation. Je dis, voici comment ça va fonctionner. Voici les bénévoles qu'on a besoin. Voici de quelle façon on va, selon les budgets, parce qu'il faut s'aligner les budgets. On est à but non lucratif, mais on n'est pas à but perte. Là, à but déficit, c'est ça. C'est ça. A, B, P. C'est ça. Non. Alors, c'est un peu ça qu'il faut gérer. Fait qu'on est comme un peu des pieuvres, surtout dans des positions où on est seul. Tu sais, j'ai pas un adjoint administratif, j'ai pas un directeur des communications, on n'est pas 4 dans le bureau, là. J'avais beaucoup de bénévoles, Paula, Nancy Gray, beaucoup de dames ont maintenu le château fort du centre culturel. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai dit, OK, maintenant, voici comment ça va fonctionner, voici comment on va ouvrir, voici les spectacles, on va faire une programmation de spectacles. On fait ça en hiver, on ouvre au mois d'avril, puis c'est canné, là, c'est fait, on y repense plus, excepté quand j'arrive au mois... Dans l'année, moi, j'ai toujours... on prépare une an d'avance, on signe les contrats, comme en 2019, tous mes artistes que j'ai signés en 2019 pour 2020, c'est eux que j'ai eu en 2021. OK, ouais. On avait signé les contrats. 2, on a respecté. Puis 3, COVID, pas COVID, même si j'étais à 50 % de ma salle, mon tarif de musicien du contrat, je l'ai respecté. Right. Pas parce que, je disais, non. Je disais, tout le monde, il faut qu'il soit payé et à sa juste valeur. Puis ça a été... On a diminué un petit peu les spectacles et tout, mais c'est un peu comme ça qu'on a survécu. Et le fait de faire une programmation comme ça, c'est que ça nous permet, un coup que c'est fait, c'est canné, c'est signé les contrats, tout, on sort la programmation. Là, on travaille sur les subventions. Là, on travaille sur aller chercher les argents, puis d'opérer la machine. Fait qu'à un moment donné, le petit perco avec les petits biscuits, on s'est dit, c'est intéressant. Puis là, on a regardé de quelle façon qu'on peut améliorer le service dans cette galerie d'art-là et ce centre culturel-là. Alors, c'est là que dans la Fondation Trillium de l'Ontario, il y avait l'autre subvention, la suivante, qui était immobilisation. Alors, c'est là que j'ai dit, écoute, le mur dans le milieu, on est rendu, on produisait où on avait 50 personnes d'un côté. Dans l'angle de la porte, là, du trou de la porte, on avait 25. On était à 75 % qui était 100 % sinon les gens ne voyaient pas. Oh, ouais. On a déjà fait des shows avec Cogeco, on avait mis une télévision, puis là, Ronnie c'est drôle parce que catchait, puis là, j'avais des gens pas assez grand, ça c'est drôle, mais tu n'avais pas le choix, tu avais un mur, fait que tu peux pas oui, faire d'autre chose que ça. Puis il y a des spectacles où c'était tellement plein que je suis pas sûre si on était à sécurité limite, on était, parce qu'on a 2 portes, là, on est vraiment au premier niveau, là. Mais alors, c'est là j'ai dit, écoute, ça n'a plus de bon sens, là. Soit que je change de place de produire, ou on arrête plus de faire des shows, mais les shows étaient quand même, c'était rentable. T'sais, on a la subvention, c'est rentable. Puis bon, le petit bar et tout ça, ça fait que c'est viable et ça nous donne une façon de fonctionner toute l'année. Alors, c'est là qu'on a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait aussi l'étude d'un architecte qui disait en 2008 qu'on avait ce document-là, que la maison, il faut faire attention, là. Il y a les pierres toutes les pierres extérieures. Il y avait telle chose à faire. Les salles de bain, les toilettes étaient fermées. C'était des panneaux de plywood depuis 40 ans. Les toilettes, c'était un prolard, c'était déchiré. On avait un frigidaire dans une des toilettes, puis le congélateur dans l'autre. Fait qu'on faisait la ligne pour aller chercher la bière. Fait que ça devenait dysfonctionnel. On avait comme ouvert la machine, mais on n'avait pas l'espace. Alors, on était allé chercher le 150 000 pour ça, c'est enlever le mur, refaire les planchers, refaire les salles de bain, faire la salle de service. Et c'est un peu ça que... Et la machine à café, qui est de l'équipement spécialisé, avec tous les autres équipements qu'on a rentrés. Alors ça a changé la donne aussi au niveau de la qualité de service. Très, très mollo. On a fait ça très, très doux. Là, parce que les employés, c'est des étudiants.
et aussi bénévole. Alors, tu sais, j'ai pas une personne où j'engage qui a une expérience en cuisine puis qui est chef qui va faire des sandwichs. Oui, on n'est pas là. On n'est pas là. Right. On n'en sera pas là mais non plus parce qu'on n'est pas un restaurant. C'est ça. Comme je dis, on est toujours un centre culturel, une galerie d'art avec des performances, des spectacles dans la programmation. Alors, la cuisine, et s'en tient au minimum. On a réussi à créer un menu qui est très simple, que mon étudiante de 15 ans est capable de faire. Machine à café, ils apprennent le barista avec la machine. Et ça, on a une qualité de café que les gens, personne ne se plaint, tout le monde aime le café. Alors ça, c'est un bon atout aussi. Fait que tout ce management-là de créer, moi, j'appelais ça le café, c'est mon monstre. Je me dis, oh, OK, t'as une minute, là. Je fais plus juste de l'art puis de la production. On fait ça. Alors ça, j'ai une équipe, là, qui roule. Et on a eu beaucoup d'emplois. On a travaillé avec le groupe Convex. Oui. On travaillait avec le Centre de services à l'emploi. On a travaillé avec Service Canada sur des programmes d'emploi de remise au niveau d'employés. Ça, on en parlait tantôt. L'employé qui se fait longtemps qu'il est chez chômage, une petite jobine, chez chômage, une petite jobine, là, s'en va au Centre de services à l'emploi ou chez Groupe Convex, il y avait c'était ça pas mal, je pense. Le poste, c'était de prendre ces étudiants-là ou ces personnes-là, qui ne sont pas tous étudiants, des fois ils ont 22, 23 ans, les jeunes, à leur donner une structure pour qu'après ça, ils sont chez nous pendant 6 mois, puis après ça, ils peuvent partir travailler ailleurs. Parce que moi, je ne pouvais pas les garder. Tu sais, c'est 6 mois subventionnés, après ça, l'autre 6 mois, bien là, il faut que je le paye. Et dans mon plan d'affaires, moi, je peux avoir des employés subventionnés, mais je ne peux pas les payer. À cette époque-là, 3 ans, 4 ans. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, oui, j'ai accepté. J'ai discuté avec Groupe Convex de quelle façon, moi, je peux fonctionner. Je vais vous les former, je vais vous les mettre au niveau, puis après ça, ils vont être prêts à travailler ailleurs. Mais je ne peux pas, tu sais, moi, m'engager. Fait que ça, c'était correct. Ça, ils ont trouvé ça chouette parce que, dans le fond, il y avait différents candidats. Il y en a qui ça ne leur tentait pas de travailler dans une chaîne de production ou d'autres, ou il y en a qui ne savaient pas quoi faire avec. Absolument. Je dis, OK, j'envoie-moi-les. Nous, en culture, depuis ça 30 ans à peu près, même à Montréal, on engageait toujours des programmes comme ça, avec le gouvernement du Québec, les retours à l'emploi, des personnes qui faisaient 15 ans qui n'avaient pas travaillé, qui étaient à la maison pour différentes raisons. Là, le retour à l'emploi, c'était une subvention du bureau PEC, c'était chômage, ça. Okay. En tout cas, c'était un 6 à 8 mois, retour à l'emploi. La personne, mettons, à l'époque, si je te dis que j'avais une employée qui rentrait et elle ne pouvait pas répondre au téléphone, elle n'était pas capable. Elle avait un blocage. Alors là, on la prenait en main, puis on prenait notre temps, c'est pas grave, c'est juste ça, juste prendre les messages, après ça. Alors, c'est un peu, on a le temps de pouvoir entraîner et de lui donner, en fait, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est beaucoup une confiance en soi, en eux. Ça, ouais. Où est-ce que le endgame, c'est pas ton patron qui perd de l'argent, tu sais? Où est-ce que ça devient stressant, ou bien, tu sais, que si tu fais pas ta job, ton équipe est tu sais, puis je parle d'une ligne de production. Oui, c'est ça. Est-ce que là, tu avais comme vu qu'il était subventionné, t'étais plus permissible au niveau des erreurs, le temps aussi, puis tout ça. Fait que, tu sais, juste ça permet... Mais tu sais, en gestion d'organismes culturels ou en gestion de n'importe quoi, tu as différents chapeaux. Tu sais, tu as ton marketing, tu as ton administration, ta finance, tu as tes ressources humaines. Les ressources humaines, c'est du capital humain, là. C'est pas des machines. Alors, dans n'importe quel état qui arrivent chez vous, nous, on les prend. Il y a des compagnies qui ne prenaient même pas, là. Tu sais, ben là, au bout d'une semaine, tu étais vrai de faire la machine, mais là, il tombé dessus, la fille, je veux dire, ou la personne, elle tombait à 0, là. Ça retombait même à moins 20. Alors, il y a une approche sachant que, moi, j'en ai besoin de ces personnes-là. Et en les comment je pourrais dire, là? En les entraînant, puis en leur démontrant qu'ils sont capables de faire ce que... Tu sais, la machine à café, quand même, c'est dangereux, là. Tout ce qui est noir n'est pas chaud. Absolument. C'est comme, OK. La pression aussi là-dedans, spéciale. Là. Exact. Alors puis d'apprendre cette machine-là, puis d'après ça, de contrôler cette machine-là. Je dis, après ça, vous pouvez travailler à Starbucks, à Ottawa, n'importe où, ils vont vous engager tout de suite. Juste rien dans le public. Aussi, c'est juste ça, mais comme, mis à part la technique de la machine, juste le service, peu importe. Fait que le multitask, ils l'ont appris, mais naturellement. Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu plusieurs, on a plusieurs là, depuis 2015 qu'on
on a à l'intérieur. Puis, tous ces employés-là, ils veulent toujours revenir, ou bien non, ils ont été ailleurs, puis ils ont monté ailleurs. On a eu une étudiante, elle avait étudié, elle, en archiviste. OK. Puis, elle avait 21 à peu près. Elle est venue chez nous. Je pense que c'était ma première. Puis, super, super sweet, là, tu sais. Mais elle ne trouvait jamais capable de monter, de passer au niveau de sa confiance. Alors, elle restait à peu près un bon 6 mois. Puis, elle me disait toujours, après ça, on parle. Je disais, écoute, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Où tu vas aller? Tu sais, tu as ton diplôme, tu l'as fait ton diplôme, super, c'est merveilleux. Moi, j'aimerais ça travailler pour la GRC ou dans les bureaux du gouvernement à Ottawa, et tout ça en archiviste. Je dis, parfait, let's go, on fait des applications. Fait que là, tu sais, les gros yeux, oh my God. Mais je dis, oui, on va regarder ton CV, on va regarder comment ça marche, puis bon, voici où tu as pu les appuis. Puis on les aide, on lui ouvre les choses et tout. Fait que finalement, puis je dis, j'ai des lettres de référence que je lui donne quand ils finissent avec moi, puis je dis, donne-moi comme référence. Vous n'avez pas peur. Puis elle est engagée à la GRC. Ils m'ont appelé, ils ont posé, tu sais, là... La GRC. C'est ça. Ils ont posé des questions. Mais elle est engagée. Super, puis elle est partie avec nous. Tu sais, j'en ai d'autres aussi qui ont... Une que j'ai gardée avec moi. Oui. J'ai gardé avec moi. Oui. J'ai d'autres étudiants que ça fait, comme j'en ai une qui... On a des étudiants aussi, bon, les étudiants d'école avec le 40 heures de bénévolat. Mm-hmm. J'en ai qui viennent chez nous. Ils arrivent au centre culturel à 14 ans. Ils font 1 an comme bénévole sur différents aspects. Après ça, tiens, t'es prête, toi, tu vas rentrer étudiant d'été parce qu'on en engage 5 dans l'été. L'été passé, on en a engagé 9. Wow. Là, il faut les gérer. Oui. Puis il faut lui donner un poste. Mm-hmm. Puis il faut Mais tout le monde apprend tout. Puis qu'ils sont utiles aussi, c'est important. Exact. Puis tout le monde apprend tout. C'est pas, on n'est pas dans l'union, là. Moi, je lève pas cette boîte-là. Pas non, c'est tout le monde. Tout le monde participe. Tout le monde a un job, mais tout le même job. C'est exact. Ils ont tous chacun un titre. Ils ont chacun un titre, exactement. C'est ça. Donc, le centre culturel, la manière que tu vois ça au niveau de l'employabilité, c'est une table tournante. Oui. Parce que justement, tu n'as pas un profit à faire. Hein? On n'est pas dans le business du déficit, comme on a dit tantôt. Là. On ne va pas perdre de l'argent. Fait que c'est une belle table tournante pour justement des gens qui, comme moi, veut dire, j'ai eu 30 jobs à ma vingtaine. Tu sais, moi, j'avais le TDAH, je ne savais pas que je l'avais. Tout le monde disait, t'es un gars smart. Mais après ça, dès que je comprenais la job, je m'emmerdais. Je dis, il faut changer de job, je suis plus utile, ça va pas bien dans ma vie. Tu sais, puis je quittais. Mais comme juste avoir le temps avec quelqu'un de faire comme. Puis apprendre aussi la business de l'art qui est très à démystifier, je pense, pour bien des gens. Je pense que c'est Andy Warhol qui disait « Art is great, but business of art is amazing ». Puis quand j'ai compris ça un peu, je vais être « OK, non, il faut faire de l'argent. T'as pas le choix. Faut que tu payer ton faut que tu balances tes comptes. Faut que tu balances tes comptes. Je serais plus là. Non, puis quand je faire de l'argent, c'est que les gens... Et là, on parle des employés au sein du centre. Je vais parler des artistes après. La réalité, c'est qu'il y a un bill d'hydro qui s'en vient, là. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu le payes. Fait qu'il faut que la business de l'art puisse au moins donner un salaire, que tu puisses vivre de ça. Puis c'est les gens, souvent, quand ils voient la culture, ils pensent tout le temps que c'est des spectacles, puis ça n'a pas d'argent à faire avec ça, puis c'est juste un cadeau qu'on fait à la communauté. Il y en a qui pensent qu'on fait bien de l'argent avec ça, puis moi, je vais être un impresario, puis je vais faire des shows. Puis... Et donc, bon, qui pensent ça, peut-être. Mais justement, mais là, à cause que vous avez comme jazzé up un peu toute cette chose-là, OK? Qui, selon moi, dans Prescott Russell, la Maison de l'Île, fait, selon moi, la meilleure job à ça, OK? Côté look and feel, côté la valeur du billet. Tu parles de ta machine à café, le look, la rénovation, toute une perception de l'art que tu fais comme OK, c'est un autre show. C'est quand tu vas dans un restaurant puis tu commandes quelque chose, c'est très bon ce que tu manges, il n'y a pas une assiette qui matche puis la poussière, sa lumière. Tout ce qu'il fallait, c'est du elbow grease un peu pour régler ça, puis c'est un autre monde. Ouais. On dirait que la Maison de l'Île, vous avez fait dernièrement avec le Centre culturel de la Maison de l'Île, c'est vous avez justement amené ce oomph-là de dire que OK, ça vaut encore plus la peine d'acheter un billet puis d'y aller. Moi, je suis humoriste, on fait des shows un peu partout, puis j'ai remarqué aussi que les producteurs en humour commencent à réaliser que, hey, avant même que le monde arrive sur la scène, avant même, il faut régler ça, il faut que les gens se sentent comme quoi que le billet va... C'est l'expérience de bal. C'est l'expérience de bal. C'est le 360 degrés qu'on appelle, là, qui est toute ton expérience de bal, autant pour l'artiste qui vient, qu'autant pour l'acheteur de billets. Parce que l'artiste qui vient chez nous, les artistes qu'on a qui viennent d'Ottawa, de Toronto ou de Montréal, j'en ai déjà eu qui m'ont dit combien d'heures là, que je me rends à Hawkesbury. J'ai dit non, c'est pas Sudbury, là, c'est Hawkesbury. Ah ouais, ça c'est Alors, on est entre Ottawa. J'ai dit, t'as pas besoin de prendre un hôtel, là, tu peux retourner chez vous coucher.
Parce que les gens ne savent pas. Fort, puis c'est anglophone, hein? Moi, je parle juste français. Je dis non, c'est en francophone, là. Alors là, ils arrivent il y a un coup qu'ils ont trouvé, parce que, tu sais, je ne sais pas, des fois, le Google les envoie à l'orignal, je ne sais pas pourquoi, là. Lequel des Google qui les envoie là. Et ils rentrent. Puis là, ils appellent le chum et ils disent écoute, là. Puis là, tu sais, ils disent c'est super beau, l'ambiance est super, la salle est parfaite parce que le son est bon. On a avec Bobby Lalonde qui fait le son, ou j'ai aussi un autre organiste, un autre gars de Montréal aussi qui vient faire le son quand les autres sont occupés, ou bien non, tu sais, c'est... Vous avez des loges en haut aussi? On a la loge en haut. Non, mais il y a du stationnement, puis c'est entre Montréal et Ottawa. On est à... Tu sais, si je fais, moi, mon 30 km autour de la maison, ou 50 km, je touche Laval, je touche le Saint-Jérôme, je touche Alexandria, je touche jusqu'à Vaudreuil-Dorion. Là. Alors, on a un bassin de population là qui est dans le million. Là. Absolument. On a des gens qui vont suivre les artistes aussi. C'est des gens dans ce qu'on parle, la vente. On a des gens qui viennent de Saint-Constant, de Boucherville, de Saint-Jérôme, Gatineau qui viennent, Ottawa qui viennent voir les spectacles. On a notre local aussi, mais on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur parce ils suivent l'artiste. Oui, exact. Fait qu'il y a le choix de la programmation qui est différente aussi. Et l'expérience, puis ça va, oh my God, je m'en vais à Hawkesbury. Alors, c'est un développement économique. Hein? La culture est un développement économique. Tu as un théâtre dans le milieu d'un quartier à Montréal qui offre des shows à tous les soirs ou la série de théâtre. Bien, la personne qui va aller au théâtre va regarder où il stationne, va regarder quel restaurant qu'il y a autour, quel café qu'il y a autour après, pour aller prendre son petit café puis jaser du théâtre. Alors, le développement économique à Montréal est à, je pense, 7 ou 8 par dollar investi en culture. Toronto est à 15 . Moi, je l'ai mis à 4, mettons. Je l'ai mis à 4 en développement économique. Et ça, c'est avec les HEC, puis les universités en gestion d'organismes culturels, qu'on définit la valeur d'une industrie. Alors, notre industrie, nous, on fait un chiffron, j'ai un budget de 100 000 au centre culturel, avec un retour d'investissement sur l'investissement de la culture à 4 par dollar que j'investis. Fait que moi, mon 100 000 que je mets dans la programmation du centre culturel, bien, il y a 400 000 de retombées économiques autour de ça. Puis c'est facile à calculer. Des fois, on le calcule. Là, j'ai des amis qui viennent ou des gens qui nous disent « On est allé au restaurant, on s'est mis les 4, hein, parce qu'on est 4-6, qu'on achète les tables, puis on se met... » On a gazé j'ai un groupe Linda parce qu'on arrive du Stéphanie's ou quoi que ce soit. Fait qu'ils ont été au restaurant. C'est d'une gang d'amis. Les femmes sont allées sur la coiffeuse. Là, peut-être aussi. Alors, ils se sont vus la semaine passée. Fait que là, elle est allée à la boutique se chercher un autre robe ou un autre top parce qu'elle dit je l'ai mis la semaine passée. Fait qu'ils ont dépensé autour. Là, ils ont mis de l'essence parce qu'ils viennent peut-être de Alfred ou de l'Orignal. Ils ont mis de l'essence. Là, la gardienne. OK? Alors, tout ça. Puis au bar, ils en dépensent pour 50-60$ au bar. Ils ont acheté le billet. Fait que finalement, au bout du compte, là, comment tu penses que ça les a coûté? Oui, absolument. Ah, avec le restaurant, le vin, le ci, le ça, c'est 200$. Il y a quand même aussi que ça sort souvent dans les commentaires sur Facebook, qui n'était pas au niveau du centre culturel, mais en général par rapport à l'art, où est-ce que on était des têtes de subvention, on est on vit du gouvernement, peu importe l'art. Oui, mais c'est vos taxes, merci beaucoup. Vous avez accepté, ça vient de là. Mais je pense que le monde oublie que ça fait pas longtemps qu'il y a du mainstream art qui fait de l'argent. On parle pas de 200 ans ici. Le 200 ans, si tu fais de l'art, il y avait un mécène qui te payait. Oui, l'art de Vinci a été payé. Non, mais c'est tout ça, là. C'est tout ça. C'est Mozart, Bach. Quand on peut enregistrer des vinyles, puis vendre des vinyles, puis passer à la radio, puis la télé commençait, tout ça, là, l'art commençait à faire de l'argent par elle-même, peut-être. Ça existe encore beaucoup de mainstream artists qu'eux autres, ils n'ont pas besoin d'un centre culturel pour payer leur bill. Moi, même que je vois le centre culturel pour les artistes, on a parlé des employés à l'interne du centre. Les centres culturels, en général, deviennent les mécènes qui financent les artistes avec des programmations et qui s'occupent à ce moment-là de la business of art. Parce que c'est pas toutes les... Moi, j'ai chanceux, j'ai une tête de business depuis longtemps. J'étais un gars qui voit comment monétiser des choses, tout ça. Fait qu'avec mon art, mon humour, on est capable de faire des sous avec ça, on est capable de booker des shows, tout ça. Puis je s'auto-produis. Mais c'est pas tous les artistes qui ont ce cerveau-là. Je suis pas plus smart qu'un autre, mais qui a ce genre de... Moi, tu sais, tu joues bien de la guitare, puis t'écris des chansons, tout ça. Peut-être qu'il ne fera jamais mainstream, mais il mérite quand même d'exister sur scène, puis ça fait des belles soirées aux gens. Et qu'est-ce que j'ai remarqué depuis la pandémie, pourquoi je suis un peu optimiste par rapport à l'art de la scène, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut vraiment aller au cinéma.
Right? Ouais. Parce que là, t'as une grosse TV chez vous, Ouais. t'as des gros surround sound, tout ça. Ouais. Je pense que l'art de la scène, surtout après la pandémie, moi, je vois ça beaucoup, beaucoup en humour. Là, il y a des soirées d'humour partout. Ouais. Puis tout le monde sort parce que ça fait les meilleures dates. Et je parle humour, je parle musique, je parle peu importe. Ouais. Où est-ce que les gens avant allaient plus dans le mainstream? On va aller au cinéma, on va voir le gros humoriste, le bien reconnu, qu'on a acheté 40 pièces de billets, tout ça. Ouais. Et je vois une certaine envolée de gens qui disent non, sortir de la maison, prendre un verre puis voir quelque chose. Mais c'est toute l'expérience aussi du fait de, comme tu dis, oui, de sortir, parce que, bon, on le fait, là, je veux dire. Et l'art, entre l'art et le besoin de l'art ou de la culture en tant que tel, je pense qu'en confinement, on l'a vécu, là. Si vous n'auriez pas eu l'art, hein, tout le monde se serait pété à la tête, là. Ouais. Hein, ça serait fait sauter à la tête, parce Absolument. que l'art, Netflix est l'art. Il n'y avait La plus rien TV sur Netflix, est l'art. à la fin. Ouais, T'avais plus rien. Netflix. T'avais plus rien en radio. Alors, la culture, il y avait un booklet qui est sorti... si j'étais ministre de la Culture au Québec, puis je sais pas le nom de la fille qui a fait, ou le groupe qui a fait ce booklet-là, mais je l'ai ici, ça se vendait en librairie, c'était « Si j'étais ministre de la Culture, si je vous couperais une journée de culture, il n'y a plus de statut, il n'y a plus d'auto, il n'y a plus de design sur vos vêtements, il n'y a plus rien, vous n'avez pas de TV, vous n'avez pas de radio. » Corée du Nord. Exact. Ouais. Ben, je veux dire... C'est là. Alors là, le service de santé mentale vont ouvrir les portes en maudit parce que c'est un peu ça qui est arrivé à la culture. Et au COVID, c'est que la culture a permis de passer au travers parce qu'on s'est assis sur notre divan, on a fait du Netflix, moi, je les ai toutes, là, Prime, ting, parce que moment on a tout vu. Ah, c'est exactement. Puis, et finalement, comme tu dis, là, après ça, oui, là, on est prêt à ressortir. Parce qu'on a vu d'autres choses qui étaient dans le virtuel. Nous, au Centre culturel, on a essayé de faire du virtuel, puis bon, ça a marché. C'était chouette. C'était tous des shows qui devaient être en présentiel que les artistes ont réinventé puis qui ont mis en virtuel. Puis on a dit, bon, parfait, on les achète quand même. On les a payés, mais on les a offerts gratuits. Alors, je pense que les gens ont pris conscience que, OK. Et la culture, je veux dire, elle fait partie des demandes, des objectifs du gouvernement fédéral, Ontario, oui aussi. Mais fédéral, je veux dire, ça a toujours été, les budgets ont augmenté. Il y a plein d'argent qui ont été investis. On a eu des belles subventions parce qu'à cause de la culture, pour nous aider à passer au travers ou à rester ouvert. Il y a d'autres industries qui ont... Tout le monde a été affecté. Nous, on a été affectés, mais il fallait juste sortir notre épingle du jeu, de s'assurer que nos employés, le temps qu'on était ouvert, étaient subventionnés, qu'on allait chercher les subventions d'appoint. Et oui, on est des têteux de subventions, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça qu'on va toujours fonctionner, à moins que je mette mes billets à 150 $. Ouais. Hein? Ouais, right. Qui va aller voir quelque chose d'un peu fringe à 150 $? Exact. T'sais? Mais ils vont payer Céline Dion à 150, 200, 250, 300, 400. Je m'allais dire ça, justement. Tantôt, tu parlais d'art contemporain. Puis je me suis déjà aventuré à aller voir des choses parce que c'était out there pas mal. Mais il ne faut pas oublier non plus que le mainstream, les artistes mainstream qui make it, sont inspirés sûrement de quelque chose de plus fringe éventuellement. Et c'est parce qu'ils ont consommé de l'art. Recherche et développement. La contemporain et recherche et développement. Parce que tu as des compositeurs qui vont créer en temps réel ou en temps maintenant, qui est une composition contemporaine, qui veut dire qu'elle a été créée maintenant. C'est pas un classique du 18e, 19e, et tout ça. Et c'est des performances aussi. Tu as beaucoup d'expérimentation, tu as beaucoup de créativité. Je veux dire, Prince en a fait full de ça. Là. Alors, c'est ça. Le contemporain est ça. Mais sans les subventions, on ne pourrait pas voir ces shows-là puis que d'autres artistes s'inspirent. And then they make it good for them. Ils vont faire de l'argent par leur propre vente, ça. Il y a les gros noms qui se deviennent. Mais ils sont tous inspirés quelque part, quelque temps d'un show que... Fait qu'il faut toujours avoir cette culture-là qui est expérimentale ou rodée, mais très, très niche. Parce que dans cette niche-là, peut-être un artiste qui va devenir mainstream, qui s'est inspiré de cette niche-là. Oui. Donc, c'est important d'avoir ça. Puis quand tu disais, j'ai bien aimé, pas bien aimé, j'aime pas ça que quelqu'un dise ça, mais vous faites bien de l'argent, c'est beau, le centre culturel, on va faire bien de l'argent, check-moi ça, c'est beau, tu sais. Mais je suis à un moment donné, pour que quelqu'un prenne un risque pour aller voir un spectacle, il faut que la salle, on parlait de la salle tantôt, soit ça à coche pour faire comme, hey, je me sens bien ici, no matter what I see on stage. Tu sais, ça revient un peu à ça pour les soirées d'humour. Exemple, dans un bar où est-ce que c'est mal divisé, du monde qui parle au bar là, que tu mettes Martin Matt là, c'est pas un bon show. Mais que j'arrive, puis c'est un petit comedy lounge, j'ai pris un petit drink avec ma blonde, on va s'asseoir, et le show est de la merde.
still a good show. Tu parles un peu. Ben oui, it's still happening. Que... It was still art. Oui. J'ai vu quelque chose. Ils se sont massacrés, ces gens sur stage, mais on a vécu quelque chose. Oui, parce que la venue permet tout ça, ainsi de suite. Fait que on dirait que l'investissement que vous avez fait, que justement, ça prenait, toi, sûrement, pour le faire au niveau de la business of art, pour créer cet environnement-là où est-ce que les gens, Cédric, qui est à la régie présentement, prend des risques dernièrement d'aller voir, pas des risques, mais d'aller voir un show Schneid, tu sais. Il est venu au concert. Why not, I'll go see that. Mais quand tu fais Why not, I'll go see that, tu regrettes jamais de t'avoir habillé puis d'avoir été au show. Mais je pense que ce que vous avez fait avec la Maison de l'Île, c'est fait ça tellement accueillant que les gens, j'espère, sont prêts à prendre des risques pour aller prendre le billet puis dire « Hey, au pire, c'est une bonne soirée ». En fait, ce que j'ai développé, ou en tout cas l'équipe, on a développé, c'est que la programmation est acceptée par le conseil d'administration. Moi, je le présente, voici de quelle façon que je m'enligne dans cette année-là. Qu'est-ce qui est les nouveaux artistes que j'ai vus à Ontario, à Contact Ontario, là, tu sais, il y en a plein. Puis là, on est entre Alexandria. Fait que souvent, Alexandria, elle les prend plus vite que moi, mais je dis, OK, ben là, je n'irai pas le prendre 3 mois après, je vais le prendre 1 an après ou 2, tu sais. On se parle entre nous. Des fois, on fait circuler des spectacles. Mais le fait de la programmation, c'est qu'au début, j'avais présenté quelque chose dans ma première série ou mes deux premières séries, c'était des artistes que personne ne connaissait ici. Ils disaient, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça. J'ai dit, écoute, j'ai pas le choix, là. 1, si vous les connaissez, je ne serai pas subventionnée pour. 2, là, je vais chercher des professionnels que je connais, que c'est des amis, parce que je sais que dans mon budget, je suis capable de les négocier, je ne suis pas gênée de les négocier. Puis ils vont venir pour ce prix-là parce que je lui dis, écoute, on est en train de monter quelque chose parce que j'avais aucune idée de la vente des billets. Right. Tu sais, j'avais aucune idée. Je me dis, bon, puis voici. Puis c'est une question de budget, c'est une question de gestion. C'est ça l'affaire. C'est une question de gestion, de dire, oh my God, OK, voici ce que je vais présenter, voici ce que j'utilise dans mes proformas pour toute mon année. Il faut que j'arrive au bout à 0. Moi, je me présente au bout à 0. J'en fais pas, j'en perds pas. Et tout ce que je vais chercher dans le milieu de cette année-là, les bons coups, les mauvais coups, se rebalancent. Je me dis, ouf, celle-là, il y a eu une tempête, je n'ai pas vendu aucun billet ou quoi que ce soit. OK, parfait. Je suis 5 000 dans le trou. Je vais récupérer mon 5 000. J'ai 4 mois pour récupérer mon 5 000 à quelque part. Alors, c'est un peu comme ça. Puis, je pense que tout business fonctionne comme ça. On s'enligne, on sait à tous les mois où c'est qu'on s'en va, puis on sait comment on va finir à 10 près. Hein, pour mais c'est un peu comme ça. Alors, il y a les gens au CA, ils disaient, on ne connaît pas l'artiste. Je dis, inquiétez-vous pas. Faites-moi confiance. Et après ça, même les gens, puis les amis, puis les gens qui ont acheté des billets, tout ça, ils ont dit, wow, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Ben, j'ai dit, c'est ça. Le centre culturel n'est pas là pour amener ce que vous connaissez, c'est pas mon mandat. Et au niveau du Conseil des arts, Ontario, Canada et toutes subventions confondues, le centre culturel va être là pour vous apporter des choses nouvelles. Moi, ma job, c'est d'aller chercher des choses nouvelles, des choses qui m'épatent, moi. Je me retiens un petit peu encore, parce que ça peut être vraiment dramatique, mais ça va être « Oh my God, Linda, qu'est-ce que tu as fumé? » Je peux imaginer, c'est ça exactement. Mais dans ce qui est que je sais que ça va comment je pourrais dire donc intéresser les gens ou leur faire découvrir quelque chose. Comme il y a eu un spectacle que j'ai eu et Zal revient en février. J'avais emmené, je pense en 2016, qui est Zal Sissoko, Cora africaine. OK. Avec, il était 5 musiciens, il a mis 5 musiciens, j'amène mes chums et tout ça. J'ai dit, Zal, je n'ai pas de remplace. Il dit, non, on va se tasser, on va se tasser. C'était tassé. Puis, c'était de la Cora, c'est de la musique avec, c'est très pop, rock, des sonorisations africaines. Puis, il chantait en sénégalais, quelque chose comme ça. Alors là, à un moment donné, il a arrêté. Après la 2e ou 3e chanson, il a arrêté. Parce que personne ne bougeait. Parce que c'est de la musique, tu sais, puis tu peux te mettre en arrière, puis tu peux danser un peu en arrière. Alors, personne ne bougeait. Les gens avaient les yeux rivés sur lui. Puis en plus, il avait décidé de mettre sa robe africaine, tu sais. Et là, il a demandé aux gens, il dit, vous n'aimez pas ça. Il était vraiment là comme, il dit, qu'est-ce qui se passe, là, vous ne réagissez pas, rien. Fait que les gens ont dit, non, il dit, on n'a jamais vu ça de notre vie, ce que tu es en train de nous faire là. On est comme... On est juste flabbergasté. Exact. Ouais. Alors, c'était une expérience. Parce qu'il a arrêté le show, puis il a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose de pas correct? Parce que les gens étaient comme,
qu'est-ce que j'ai là? Que je vois là, tu sais, c'était comme... Puis c'était super beau. Alors, ça a été vraiment un moment donné drôle. Là, il a recommencé. Il a dit, OK, parfait, tout est beau, on continue. Parce qu'il chantait en Walou, tu sais. Et là, il y avait sa robe africaine, puis il y avait sa harpe, qui est une harpe africaine, c'est un kora. Là, tu avais les autres gars avec la guitare, le drum, toute la guitare électrique, tout le kit, là. Mais c'était un mélange de cette culture-là. Là, les gens n'avaient jamais vu ça. Mais là, Zal revient avec un mélange flamenco et kora sénégalaise et flamenco, avec une grande guitariste espagnole qu'on va avoir en février. Puis les gens, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu ça. Moi, j'ai vu le show, j'ai dit, oh, wow, OK. Zal, t'es allé dans cette direction-là, super, moi, je te rachète encore. Parce que c'est ça que je fais dans l'année. Je vais voir les shows, je regarde, je me dis, ah, OK. Combien? Oui, c'est ça. Combien? Puis t'es-tu libre? Puis t'es-tu prêt à venir chez nous aussi? Parce que c'est une petite salle, c'est une petite scène, vous êtes tassés. Là, on ne peut plus être tassé, puis on ne peut plus être plein. Right. Mais c'est un peu comme ça. Alors oui, effectivement, les gens après ça, ils ont dit, OK, on comprend, là, Linda. Fait que go ahead, puis ils découvrent. Faites-nous vivre une expérience, peu importe, là. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses que, justement, qu'il manque peut-être à Hawkesbury, et ça pourrait être quelque chose que le Centre culturel pourrait se lancer dedans, là, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait besoin d'une salle plus grande, pas un centre culturel, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une programmation locale, une programmation de gros noms aussi? On n'a pas ce salle-là, je trouve. On n'a pas de salle. Comme, c'est ça, on a le complet. Moi, quand le monde me dit, la salle multifonctionnelle, le complet, il faut mettre 4000 personnes pour sentir plein, tu sais. Oui, puis c'est pas donné non plus. Là, t'as des frais, là. C'est des frais. En fait, oui, en 2019, avant que le COVID arrive, tu sais, on avait commencé, là, tes dimanches, là, le micro, comment on appelait ça, là? Microphone, là, quelque chose. Avec Fred Lalonde dans le temps, C'est ça. Puis après ça, on voulait, avec Gaétan Pilon, on voulait commencer les pianos-bars le vendredi soir, d'ouvrir pour tout le piano est là, allez-y, les amis, local et tout ça. Puis le COVID a comme coupé un peu l'énergie de ça. Mais je repense à refaire ça. Puis moi, je dis souvent, amenez-moi des projets, amène des projets, tu veux venir vendredi? Parfait. Je vais mettre un étudiant au bar, puis on ouvre le bar, je vais aller chercher le permis, puis je veux dire, on ouvre la machine. Right. Parce que oui, le Centre culturel est là pour la communauté. Oui, de la programmation, pour la vente de billets qui correspond à mes demandes de subvention, ça, j'ai pas le choix. Mais le reste, au niveau local, venez. Oui, mais moi, je parle plus comme le côté... Parce que je parlais avec Manon Séguin de ça. Puis je pense que... Je n'aimerais pas le nom de la ville qui est proche de ça, mais plus c'est quoi. Mais un petit village qui a comme ouvert une salle de ça. Où est-ce que les gens arrivent, c'est plug-in de guitars, tout est déjà wired, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est un business qui pourrait intéresser le centre culturel? Ça veut plus de ressources, là, on s'entend, au niveau de gestion de projet, on a sûrement des gens en masse à gérer. Là. Mais je veux dire, est-ce que c'est intéressant d'avoir deux différents types de choses que le centre culturel peut s'occuper de? Tu sais, une salle vraiment faite sur le long, qui a juste un bar dans le coin, puis elle sert juste à ça. C'est comme des... Mais le centre culturel est là? Ouais. C'est la même affaire, non? Moi, je pensais plus que la business comme telle serait la salle et non pas une programmation. OK, bien là, ta business, tu vas avoir des problèmes financièrement. Right. C'est pas compliqué, c'est ça? OK. Pourquoi qu'il n'y a pas personne qui l'ouvre? Right. Tu sais, t'en as une belle salle. Moi, avant il y avait la salle en dessous de la TD. OK. Tu avais un restaurant là, puis tu avais une salle. Il y avait full musicien qui allait là. Oui, l'ancien caveau. Là. C'est ça. Ouais. Écoute, on avait du monde là, de partout qui allait là. Je me souviens d'avoir été voir des shows, puis là, il y a quelque chose à manger, super. C'est une belle salle, ça. Mais comment je pourrais dire? Donc, cette industrie-là, si elle n'est pas subventionnée, t'es mieux d'avoir de l'argent à Pâques. Puis t'es mieux de remplir tes salles tout le temps parce que c'est... Puis là, tes billets ne seront pas à 20 $. Ou ton artiste, ben là, à un moment donné, il faut que tu le payes. Tu as un minimum. Là, que ce soit musicien, tu as la guilde des musiciens. C'est à peu près... on regarde, je pense que c'était à 165, 180 par set. Puis là, tu as le temps de répétition. Si tu y vas selon un contrat, puis tu fais ta production toi-même. Tu as des tarifs légaux à respecter. Ah oui, c'est sûr, tu peux payer un musicien 50$ pour... Mais là, tu es en dessous de la valeur de ton musicien. Non, mais c'est ça, tu peux pas faire ça. Ouais. Mais là, est-ce que ton musicien est professionnel ou non? Est-ce que lui va accepter de jouer pour le chapeau? Oui, OK, parfait, parce que ça, c'est du local. Puis lui, il a sa job ou il est à retraite, puis... C'est merveilleux, puis il amène quelque chose aussi à sa communauté. Mais moi, on l'ouvre, ça. Fait que nous, ce que je dis à la communauté artistique qui a envie de se produire, j'ai Jacques Castonguay et Guy Tessier qui sont venus un dimanche venir faire le show. J'ai dit, installez-vous, branchez-vous. Moi, je suis ouverte dans l'après-midi. J'ai dit, pour l'instant, tant que, que ça ne montera pas, je dis,
passez votre chapeau, puis vous avez un lieu. Je pense que ce que je voulais dire, puis oui, c'est... Parce qu'il est subventionné, puis il est là. Mais si tu veux, je comprends ce que tu veux dire. De partir en tant que business, de faire une salle, moi, j'embarquerais même pas dedans. Moi, je parle même pas d'une business. Je pense que le cas de Manon qui parlait, c'est que c'est la ville qui investit en culture. Ah, ben voilà. C'est ça que je veux dire, moi. Et voilà. Moi, on a des buildings vides, site. Puis je parle de la gestion de cette salle-là. Tant qu'à avoir un building vide pour être faite par le centre culturel quand même. Ça, je parle plus de la gestion. Je parle pas vraiment de lieu comme tel. Mais le lieu comme tel, on a des édifices vides, ça amène, on a des édifices partout. Ouais. Je comprends pas pourquoi la ville fait comme pas... Ah, ben regarde, une salle de spectacle rodée avec des fils déjà wired, tout ça. Au Chenal, il y a comme tant de monde qui peuvent... La Maison de l'Île, tant de monde qui peuvent fitter là. Là, on peut mettre 350 personnes, si on veut. OK. Si on appelle ça une salle de spectacle professionnelle, nous, le Centre culturel, on a un plan B, mais c'est impossible de le faire sans l'appui de la ville. Ben moi, c'est ça. Ben, mais on parle là, pas d'appui juste la maison. Là. On parle pas comme... On a un appui de la ville. Moi, c'est merveilleux. J'ai rien contre ça. Tu sais, je veux dire, c'est un bijou. Mais il faut prendre en conscience que la maison est là. Elle appartient à la ville. Nous, on a une entente. Oui. On avait un bail de 10 ans là, et tout ça, avec certaines conditions. Mais que je sois pas là, moi, que le centre culturel sort de là parce que, pour n'importe quelle raison, pour faire rouler ça, là, ils n'ont pas de subvention. Mm-hmm. Nous, le centre culturel, j'ai pour 200 000 de budget par année d'opérer. Mm-hmm. Et les équipements à l'intérieur et tout. Alors moi, j'enlève cette coquille-là, on sort de là. Qui va rentrer pour aller opérer ça? Ça prend des subventions. Je ne fonctionnerai pas sans subvention. Alors, tu pars d'une salle de spectacle à 300 sièges, c'est gros, 300 sièges. Okay. C'est gros. 200 sièges. OK, mettons qu'on parle de 200 sièges qui est viable. C'est ça, c'est la jauge qu'on appelle, qui donne une salle avec des sides, des fly, des backs, puis des fly. Parce que, écoute, si on veut faire du théâtre, parce qu'il y a du théâtre, il y a le Cercle Gascon qui n'ont pas d'espace. Si on veut faire que ce soit professionnel ou amateur, mais l'espace sert à la communauté. Ben écoute, on parle d'opérations de 4 à 500 000 par année. Ça, c'est au minimum. Et là, tu parles d'un technicien. Là, tu as des équipements techniques. Tu n'as pas 200 000 d'équipements techniques. On est allé chercher en subvention. On peut tout monter sans subvention. Pas de problème. Je l'ai le plan. La seule chose, c'est qu'il faut que tu roules ça. Et après ça, comment qu'on roule ça? Comment tu opères ça en tant que gestionnaire d'organismes culturels, qui est en tant que subventionné et tout, on est comment on appelle ça, un organisme social, d'économie sociale. Oui. On est une économie sociale, on est un développeur économique et un moteur économique de la région, de la ville. Alors là, tu as une grande salle de spectacle, merveilleux. Moi, je sais, il y a un espace, là. Je sais, je le vois, je l'ai imaginé, je l'ai rêvé. Mais moi, si je n'ai pas 100 à 200 000 de frais d'opération qui m'est donné par la ville, le gouvernement n'embarquera pas. Parce que le gouvernement va dire, combien la ville vous donne? C'est là que je dis, je me demande pourquoi la ville n'investit pas en culture. C'est là que je me dis que, moi, là, quand je parle de l'autre salle, je parle aucunement d'enlever quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe à la Maison de l'Île, il faut garder ça. Non, ça va toujours rester. C'est une galerie d'art, ça fait plein... L'autre affaire, c'est pas une galerie d'art, c'est rien, c'est juste pour, hey, il y a un plus gros show, on a accès à plus de l'ambiance pour l'artiste est malade, c'est comme c'est fait sur le long. Tu as besoin de loge, tu as besoin de toilettes, tu as besoin de loge, tu as besoin de... Mais tu sais, je prends des exemples, j'ai un booker qui me book souvent Tedford Mines à Disraeli, tout ça. Ils ont toutes leurs salles, c'est super bien rodé, tout ça. Et ils ont plusieurs promoteurs de spectacles mainstream, par exemple, souvent, là, tu sais, plus. Puis que ça aide à financer le local, qu'eux autres aussi vendent des billets. Et la salle devient une job de location à ce moment-là. Donc, devient une business aussi. On va sûrement arriver flush à la fin, je suis d'accord avec toi, si on arrive flush. Mais tu sais, je regarde les investissements de la ville. Comment ça que ça, ce n'est pas pour amener un happening plus grand, plus de billets, 200 billets, 200 personnes, tu sais, comme, puis géré par le centre culturel, par exemple, tu sais, au niveau de la programmation, de la promotion, peu importe. Mais tu vois, il y a une belle salle, pas une belle salle, une scène. Il y a une belle... où? Non, pas ça. Okay. Mais il y a une belle scène qui est ouverte, qui peut être utilisée à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. OK? La salle à Place des Pionniers. Okay. La scène qui est là. La scène extérieure, oui. La scène est belle. Moi, je peux vous dire, j'ai vu plein des villes au Québec puis en Ontario qui ont une scène centrale, qui est une plaza centrale, où que les gens, qui est un lieu de rencontre, et la scène est utilisée. La programmation, elle est faite par la ville. Ils ont une programmation, ils ont un budget. Oui. Puis tu sais qu'à tout samedi, tu as un spectacle là. Puis moi, j'ai proposé des projets sur ça.
Parce que la scène est belle. C'est une belle scène. C'est un beau lieu. Il est en plein cœur du village. La pizzeria est en avant. Je veux dire, on ne fait pas de compétition là, nulle part. On fait juste renchérir. Absolument. Un espace déjà là. L'espace qui est déjà là. Il y a eu l'espace qui a été créé, Green Beaver, qui est super le fun. Ça, t'en as partout à Montréal. Là. Pas obligé de l'animer, celle-là. Là, parce que les gens, ils l'animent eux autres mêmes. Ils s'assisent là, puis ils ont le chum, puis let's go, on va chercher la pizza du coin, puis ça s'allume comme ça. C'est ces lieux de rencontre-là, mais cette scène-là, elle est belle, elle a une belle grandeur, elle est bien située, puis moi, ça fait 7 ans que je suis ici, puis elle n'est pas utilisée. Puis je me dis, ça me fait mal au cœur. Il faut savoir qu'elle est là. Parce que tu as raison, c'est comme un genre de petit jardin d'Éden en arrière. Là. Quand tu réalises que tu passes en arrière, puis tu arrives, tu remarques, tu sais même pas qu'elle est là, c'est une immense scène. Mais est-ce que ça peut être son charme, par exemple, de ne pas savoir qu'elle est cachée, tu sais, mais... À cause du son, je pense, puis à cause de la façon qu'ils ont mis l'espèce de but pour que les gens soient en italienne, là, c'est bien. Moi aussi, je me suis dit, je t'enlèverais ça, je te ferais ça flat jusqu'au bout, parce qu'elle est loin de la rue, c'est parfait. Parce que tu n'as pas envie de faire un show puis tu as le tour absolument pas. Non, les gars ici, ça passe vite à Hawkesbury. Mais il faut le savoir qu'elle est là. Ouais. C'est bizarre quand même. En fait, il faut juste l'animer, il faut juste la promouvoir, il faut juste, tu sais, je veux dire... Créer une programmation pour tout ça. Là. Exact. Alors, il y a une nouvelle direction des loisirs et culture à la ville. Alors, Samuel est très, très sympathique et tout. Il est ouvert. Alors, moi, j'ai fait des propositions, puis oui. Mais ça, c'était déjà un début de projet de collaboration avec la ville. Il faut voir, est-ce qu'ils ont l'intention, est-ce qu'ils vont sortir des budgets pour ça? Moi, j'ai fait des demandes de subventions. Je n'ai pas eu de réponse encore sur une programmation parce que je pense qu'on avait fait une demande on voulait faire la Franco-Scène. Puis là, vraiment, elle est strictement au niveau des artistes franco-ontariens. C'était avec Félix Saint-Denis et tout ça. Moi, j'ai dit, Félix, t'es dans ça. Puis j'ai dit, on va en faire une scène. Puis à tous les samedis, on a 7 samedis. 7 productions. On ouvre le bar dans le milieu du cabanon. Puis on s'amuse avec ça. C'est facile. Mais il faut être subventionné. Absolument. C'est pas compliqué. Pas compliqué. Mais ça prend des subventions. Si tu n'as plus de subventions, tu schlappes la porte, tu fermes la porte. Je l'ai vécu avec le Théâtre sans fil, que le gouvernement a coupé. L'Alaya Human Step avec Édouard Locke, ça a été coupé. Ça a été coupé à 0. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il y a des raisons qui sont politiques et non politiques. La culture est politique. Il ne faut pas oublier. Absolument. Alors, c'est ça. Alors... Et ils ne ont pas continué parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Mais tu sais, pour revenir à les affaires de subvention, quand tu dis qu'on fait 4 $ pour chaque dollar investi là, dans l'art. La communauté. La communauté. Oui. Je pense que c'est le message que je peux comprendre maintenant, c'est poussons davantage. Tu sais, comme tu parles des projets avec la scène, tout ça. C'est des valeurs ajoutées. Plus qu'on rend de l'argent. Puis c'est drôle, parce que dès qu'on a un gros chèque du fédéral pour financer une nouvelle usine avec un nouveau morceau, le journal, on applaudit tout ça. Je pense qu'on devrait aussi regarder pour avoir plus de subventions possibles au niveau de l'art Hawkesbury. Surtout dans la région d'Hawkesbury. Là, on parle beaucoup d'Hawkesbury, c'est parce que la Maison de l'Île est là. Parce que ça crée des jobs. Oui, ça crée des jobs. Parce que, tu sais, comme tu dis, on parlait des étudiants tantôt. On parle au niveau de travail. On avait, les étudiants rentrent au secondaire avec le 40 heures, ils viennent les faire chez nous. Après ça, je les engage au service Canada pour l'été, Summer Job. Ils sont avec nous. Tu vois, elle, l'une que j'ai eue, un bon exemple, elle est restée avec nous 4 ans. Jusqu'à temps qu'elle s'en aille à l'université à Sudbury. Elle a eu la bourse du 5 000 de je pars étudier et je reviens travailler. Alors, elle a eu la bourse de ça. L'étudiante, elle a ramassé ses argents, parce que ses parents n'ont pas pu payer pour elle, elle a ramassé ses argents, tous ses salaires chez nous. Wow. Moi, j'en revenais pas. J'ai dit, tout gardé. J'ai tout gardé. Elle est partie à Sudbury avec 15 000 $, plus la petite bourse. Là, elle est partie là-bas étudier parce qu'elle veut revenir travailler à l'hôpital ici. Mais elle a tout fait ce cheminement-là chez nous. Et elle était jeune, là. Elle avait 14 ans. On lui a montré la machine. Elle était au parcours au début. On lui a montré la machine. Elle a évolué avec nous autres. Et je veux dire, c'est elle qui me rôdait mes fins de semaine. Non? Est-ce que tu aimerais voir, justement, avec cette histoire de succès-là, est-ce que Linda est prête à dire, si les sous sont au rendez-vous, toujours, OK? Est-ce que Linda est prête d'en prendre plus sur ses épaules pour faire plus de culture dans la région? Oui, parce qu'on a des projets, c'est comme là, on fait le projet... Tu parles justement de ça, là. Êtes-vous dans ta carrière, là, es-tu prête à dire, OK, Maison de l'Île, cool, programmation fonctionne, j'ai des employés, les billets se vendent, parfait. Est-ce que tu aimerais prendre plus de défis au sein de la communauté au niveau de la culture? Parce que chaque dollar investi... créer des emplois, faire rouler l'économie. Ouais. Est-ce que toi, tu es prête ou tu te dis,
je pense que la Maison de l'Île puis la programmation au travers de ça, du centre culturel, it's a lot already, ou tu es prêt à dire, non, sais-tu quoi, côté carrière, là, je pourrais pousser ça davantage, puis faire une programmation à l'extérieur de la Maison de l'Île davantage, puis vraiment imprégner, parce que je pense que la région d'Hawkesbury, on parle beaucoup d'Hawkesbury comme de raison, selon moi, c'est peut-être l'avenir de la culture. C'est peut-être pas les usines, c'est peut-être pas... Il y a beaucoup de villes comme ça que quand les usines ont fermé ou que le travail a fermé, ils se sont lancés en culture parce qu'ils n'avaient pas le choix. Amos, c'est un grand film. À Amos, oui, il y a les mines, mais je veux dire, c'est pas Jojo là-bas. Alors, tu as le festival de films indépendants à Amos, tu as à Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu as le festival de la marionnette là-bas, qui est international. Puis là, on revient avec notre point central que nos politiciens aiment dire, on est bien situé, on est bien... Mais on peut... Mais quoi de mieux de dire ça pour la culture? Parce que les gens peuvent faire 1 heure de route, aller voir un show, aller voir quelque chose, puis retourner chez eux après dormir. Je pense que... c'est pour ça que je suis vraiment... On est très fiers. Qu'est-ce qui se passe avec la Maison de l'Île? On est très fiers de la programmation. Est-ce que... Et là, ma question pour wrap ça up un peu, parce qu'on s'entend que, justement, on a mis les cartes sur table de dire que chaque dollar investi crée 4 $. OK? Oui, ça c'est... En fait, on est très conservateur. C'est ça, exactement. Donc, great business for us. On demande déjà plein de subventions pour des entreprises qui s'essayent ici. Pourquoi pas la culture? Qu'est-ce que tu vois... Comment tu vois Hawkesbury culturellement parlant? Et tu peux dépasser la culture en dessinant ta réponse. Dans 10-15 ans, avec une baguette magique, là, qu'est-ce que tu pourrais voir à Hawkesbury au niveau de la culture? Qu'est-ce que tu aimerais voir à Hawkesbury au niveau de la culture? Hawkesbury a beaucoup de potentiel. Moi, j'ai déjà dit, il devrait être dans le qui fait quoi. Tu as une espèce de regroupement au Québec qui fait quoi? Parce que tu peux mettre des sites de scènes de films. Moi, je me disais, Hawkesbury, la rue principale devrait être pour les années 70. Dans les films, pour quelqu'un qui veut faire les films là, dans ces années-là, parce que c'est exactement comme ça. Ça n'a pas bougé. Puis je me dis, ce que j'aimerais voir, c'est que ça bouge, qui rentre dans la nouveauté, là, qui rentre dans l'air, à moins qu'ils veulent garder ça vintage, hein, parce que c'est vraiment vintage, les arbres en boule, là, puis le straight, puis parce qu'ils ont perdu beaucoup de commerces qui sont en liste à 17, parce que c'est la nouvelle ère, mais tu as beaucoup de villes qui l'ont vécu, ça. Mais ça, c'est plus l'excuse, là, parce que là... Non, mais tu as beaucoup de villes qui l'ont vécu parce qu'ils ont réinventé le centre. Exactement, mais là, il y a une génération, la mienne, celle de ma copine, qui est 8 ans plus jeune. Vous voulez faire quelque chose. We want to shop local. On veut... Mais qu'est-ce que tu veux shopper local? Tu sais, si on parle économie, qu'est-ce que tu veux shopper local? Ben moi, c'est... Qu'est-ce que tu cherches? Moi, je trouve que... Et tu as des quartiers qui se sont développés comme ça à Montréal. Je dis à Montréal parce que, bon, c'est mon patelin, là. Un designer de vêtements. Tu sais, les locaux doivent être moins chers qu'à Montréal. On est entre Montréal, le West Island, puis Tremblant. Moi, je peux vous dire que les Porsche, là, puis les Jaguars, ça passe, puis ça arrête chez nous. Vous avez un potentiel. On a un potentiel parce qu'on est dans le milieu, puis tout le monde nous passe d'en face. Hein? Je veux dire, il y en a qui seraient bien malheureux. Timmins, Ontario, pas personne qui s'en va là, à part que tu t'en vas là. Exactement, tu as une mission. Hawkesbury, c'est ça. Hawkesbury, tout le monde nous passe dessus. Qui les arrête, c'est l'LCBO. Hein? Va à l'LCBO, là. Et puis... Moi, je faisais ma promotion à la SCBO avant. Là, à cause qu'ils ont changé, je ne peux plus faire de promotion. Mais c'était mon target. Parce qu'ils s'en vont dans le Nord, ils passaient, puis ils disent « Ah oui, on peut arrêter là. Ah oui, puis bon, SCBO, parfait. » des bouteilles que SAQ n'ont pas non plus, hein, pour le Québec, là, tu sais. Écoute, j'ai un artiste qui s'en vient dans mon marché des métiers d'art, là. OK? Puis là, il m'a envoyé son invitation pour ses chums du West Island. Il a parlé du gaz, il a parlé de la SCBO, puis il a dit au centre culturel, entre le Québec et l'Ontario, là, attention, ne passez pas tout droit sur le pont, il lui a expliqué où c'était. Puis il dit, écoute, j'ai une trentaine de personnes qui vont venir, là, qui n'ont jamais été à Hawkesbury de Lévis, qui viennent de l'Ouest, là, puis qu'il y en a de Laval. Ils vont venir. Mais dans sa promotion, il a parlé des bouteilles. Ramenez vos bouteilles de vin vide. Vous avez 20 cents. Il fait ça 20 cents chaque bouteille. Ah, c'est drôle. Je trouvais ça drôle parce que... Mais c'est en plein ça. Tu vois, le target du centre culturel ou d'une salle ou de quoi que ce soit au niveau culture, comme tu dis, amène les gens. C'est un développement économique. On n'est pas des clowns. Non. Et c'est ça, au niveau des affaires, que les gens, il faut qu'ils comprennent. Moi, j'essaie de connecter avec la Chambre de commerce. On est membre de la Chambre de commerce. Je suis membre de la Chambre de commerce. Là, je vais me mettre membre de la Chambre de commerce de la Chute parce que c'est du réseautage, puis c'est des gens d'affaires. Puis on parlait justement comme qu'est-ce que tu veux voir dans un magasin, pourquoi tu shopperais local, c'est pour l'expérience. Ben oui, puis maintenant, c'est l'expérience. Puis quand tu rentres dans un magasin, on parle culture and everything.
si tu veux survivre sur une Main Street, c'est quoi la culture de ton magasin? L'exemple que je peux donner, c'est la savonnerie, mettons, sur la rue principale. Je rentre là, je peux pas commander du savon sur Amazon, mais je peux le toucher puis le sentir. Ça sent bon. Puis c'est là que les commerces qui peuvent pas compétitionner avec les big box stores et l'Internet, que je comprends. Mais tu sais, moi, je vais chez Maître Charles, je vais voir François, puis j'ai dit, j'ai 200$, aide-moi, s'il te plaît. Puis là, je veux faire ça, puis je touche le fabrique. C'est ça. Fait que les magasins qui vont survivre à jamais, ça amène, je suis convaincu. Et là, je pense que c'est injecter un peu de culture, cette rue principale-là, peu importe ce que ça veut dire, ingérer de la culture là-dedans, là, mais c'est pour qu'on sente comme quoi que... C'est vivant, c'est pas mort. Mais qu'on vit comme aller à la Maison de l'Île, au centre culturel, faire comme, je sais pas c'est quoi, mais aller le vivre. Ben en fait, ça prend ça amène aussi. Ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de villes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le centre-ville piéton. OK? Attention. Mm-hmm. Le quartier gay à Montréal l'ont fait. La Verdun, la Wellington au complet tout l'été. C'est ça. Et maintenant, Mont-Royal. Mm-hmm. Moi, j'étais membre, quand on avait le théâtre sans fil, on était membre de Hochelaga-Maisonneuve, le plus pauvre quartier de Montréal. Et on était j'étais membre de la SDC, Société de développement commercial, parce que la culture puis le théâtre Saint-Denis, Denise Pelletier, on était membre de ce réseau-là, puis on était sous le conseil d'administration. Et quand que le quartier gay a fermé, tout le monde a paniqué. Là, ils ont paniqué là-bas. Il était à peu près à 30% ou 30% de le COVID. Et là, les gens de la SDC, ils ont capoté, ils ont dit « Oh my God, non, ça n'a pas de bon sens, pourquoi ils veulent faire fermer ça? On va tout perdre nos clients. » À un moment donné, les gens, il faut qu'ils marchent. Parce que là, ils sont rendus s'ils ne peuvent pas rentrer dans le magasin avec les autos. Là, moi, on m'a demandé si je ne pouvais pas avoir un car... Carport? Non, livraison à l'auto, là, tu sais, le style, avec une fenêtre, ouvrir une des fenêtres du centre culturel parce qu'il pourrait, dans son auto, prendre du café puis flyer. Eh là! Alors, c'est ça. On a quatre Tim Hortons, revenez-en. Oui, en fait, c'est qu'il faut changer toute cette mentalité-là. Fait qu'eux, ils ont dit non. On ferme, puis on fait un test, un projet pilote. Mont-Royal, ils l'ont fait en projet pilote. Les gens, oui, OK, il faut trouver un stationnement ailleurs, c'est indiqué. Puis là, il faut marcher. Mais quand tu marches, c'est que tu as le temps de voir les commerces. Absolument. Alors maintenant, le taux sur le quartier gay à Montréal, c'est avec les petites boules roses qu'ils ont mis, parce ils ont investi, là. Attention, ils ont investi de l'argent. Tu sais, je veux dire, il faut en mettre de l'argent pour faire de l'argent. Et il n'y a plus de locaux vides, puis tout le monde s'arrache d'avoir un local là. Parce que l'été, c'est piéton. Trois-Rivières, ils ont mis piéton. Les Forges, ils l'ont mis piéton. Moi, j'ai dirigé un festival de danse là, puis c'était piéton. Ils fermaient le samedi matin, ils fermaient, puis jusqu'au dimanche, 5 heures. Ça, c'était fermé piéton. La ville a mis des millions pour mettre de l'animation culturelle. Mais c'est la ville qui payait. Tout le monde était payé. Tout le monde était bien payé pour développer. Et là, les terrasses se sont mis à s'étendre. Oui. Sur le trottoir, puis à s'étendre, puis avoir une belle qualité, parce que eux aussi ont été attaqués par, quand ça a tout développé sur le gros centre d'achat, puis l'autre partie de la ville, la main a tombé, mais les villes ont investi, et le projet de la salle de théâtre à Trois-Rivières, qui est sur le bord de la rivière, où que Céline Dion a inauguré il y a 10 ans, moi, quand j'étais là, c'était encore en maquette. Et quand ça changeait de maire, la maquette s'en allait dans le garde-robe. Là, si le maire s'était intéressé, il ressortait la maquette dans le lobby de l'hôtel de ville. Puis finalement, un des maires, il a dit, je pense que ça a coûté 16 ou 18 millions. On met le 18 millions, puis on le fait. C'est que c'est la poule ou l'œuf. On a peur de commencer quelque chose. Puis pas là. Mais moi, je suis résident de Verdun aussi avec ma copine. Ouais. Et s'il y a bien une ville qui ressemble à Hawkesbury, mais fois 1000 côté population, c'est Verdun. Il y a toutes sortes de monde à Verdun. Puis tout le monde se mélange. C'est pas Verdun qui a investi pour une plage, qui se sont fait une plage? Oui, on a une plage à cette heure. Puis quand on formait la Wellington, ça fait en sorte, j'ai vu les gens plus démunis, des gens avec des problèmes de santé mentale. J'ai vu des familles, j'ai vu des professionnels, j'ai vu des big shots. Ils se mélangent tous, puis c'est pas grave. Puis ils ont mis des balançoires, s'asseoir dans la rue. C'est ça. Là, Hawkesbury, je me dis, puis on a tellement la bonne rue principale. Enfin, ça, il y a du parking partout en arrière de tous les commerces. Il n'y a pas une ville qui est comme ça. Il n'y a pas une raison de ne pas le faire. Entre la McGill puis William, ça devrait être piéton à l'année longue, parce que même l'hiver, au niveau d'un marché de Noël, et ça prend vraiment un courage politique pour faire confiance à la culture qu'elle va s'en occuper. Et je pense que l'espace Green Beaver a peut-être prouvé ça, là. Ce modèle-là, de dire « Hey, we got this ». Ben oui, on fait quelque chose là, puis ça a marché, le monde, il y avait plein de gens qui s'assoyaient là, tout ça.
j'espère que ça va aller plus loin que ça. Puis j'espère, oui, voir la principale un jour fermée. Ça va inspirer des jeunes comme moi, des jeunes plus jeunes que moi, de dire « Hey, il y a un local vide. Je m'en vais là. » Il y a tellement de monde. M'ouvrir une shop à bâton. Puis ça a l'air niaiseux, mais tu sais, comme puis le gars arrive là. Puis que c'est juste niche au bout, mais que, hey, il y a un happening là. Là, en ce moment... On n'est pas inspiré. La jeunesse, aller plus loin local, ça amène pour l'instant. Il va falloir que la ville fasse qu'est-ce que la ville peut faire et que ça ne mêle pas au niveau de la programmation, de la promotion, ou quoi que ce soit. Donnez-nous les outils à la communauté pour s'investir et c'est de prendre le risque de se faire chicaner par le monde, Tim Hortons, qui vont chialer que la rue est barrée. Mais tu passes par-dessus ça. Elle n'est pas barrée, la rue. Elle n'est pas barrée parce qu'on passe tout par en arrière. Moi, je l'évite. Moi, je l'évite. Les portes de char qui ouvrent, là. C'est ça. C'est ça. Moi aussi, je l'évite. Je stationne toujours par en arrière, mais c'est beaucoup plus facile. Puis un coup, tu marches, mais tiens, je vais marcher, je vais aller là. Je vais aller là. Ça développe. Puis de un, il faut marcher, je pense. C'est pas ça que la mairesse de Montréal a décidé. Elle dit là, on va marcher. Puis on va faire la bicyclette parce que on commence à avoir des problèmes. Mais alors, c'est tout dans ce développement-là. Puis c'est la nouvelle génération aussi qui... Il faut que vous vous impliquiez dans les décisions. Tu sais, au conseil de ville, là, il y a des élections qui s'en viennent l'année prochaine, ça va y avoir un an. Là. Mettez du sang neuf, mettez du jeune avec des visions. Puis ça prend des visions. Puis les visions, c'est excitant de les mettre en application après. Absolument. En culture, c'est ça. Moi, j'ai déjà vu des grandes productions, des productions d'opéra, sur un bout de napkin avec la bouteille de vin au restaurant, avec le bout de napkin, puis on va faire ça, puis c'est écrit sur la napkin, puis ça, puis voici le compositeur, puis moi, je vois ça comme ça, comme ça. Moi, je suis partie avec la napkin, j'ai dit, OK, on y va. On a demandé des demandes de subvention, on est allé chercher les créateurs, les costumiers, l'éclairagiste, le metteur en scène, tout le kit, le chef d'orchestre, l'orchestre, tout le kit, paf. Au bout de 3 ans, on a sorti une production. Mais c'est parti sur un bout de napkin. C'est facile de parler, c'est facile de dire « oh, ça ». Mais là, l'excitement est de rendre la vision, de la créer et de la mettre. Après ça va tout seul. Après ça, l'énergie ou la synergie de ce projet-là, comme ce qui s'est passé sur la place Green Beaver cet été, c'est une synergie qui va se développer. Quand on avait fait notre Casablanca chez Malaquette, un événement dans le... Ah, t'étais venu, je pense? Non, j'étais comme journaliste. Oui, c'est ça. Puis là, tout le monde se sont dit « Oh my God, comment on va faire sur des meubles? On va-tu boire notre verre de vin d'un meuble? » J'ai dit « Ben oui. » Ben oui. Tout le monde s'était assis sur ses divans. On a juste tassé les plantes. Le setup était parfait. On était comme d'un gros lounge de New York. Alors, ceux qui sont venus, les 125 personnes qui sont venues, on devait vendre 200, mais 125 personnes qui sont venues ont été complètement épatées. On avait tout pris les plantes qui étaient sur la principale, puis on avait fait une terrasse avec full fleurs. On dirait qu'on était en Europe. Les palmiers, les vieilles voitures, l'association des vieilles voitures d'Hawkesbury était embarquée avec nous autres. Il y avait stationné en avant. Ça n'a pas coûté énorme. Et Nicolas nous a offert l'espace. Écoute, le bar, c'était des gros frigidaires qui vendaient 4 000 $. Là. On a monté 2 frigidaires. Un, de la bière, l'autre, le vin. Les gens capotaient. Ben oui. C'était le bar le plus simple pour nous parce qu'on avait des frigidaires, on n'était pas dans la glace. Et l'espace. Alors, tu sais, c'était une création, c'était une idée, c'était un happening. Puis, il ne faut pas avoir peur, comme tu dis, d'embarquer dans ça. Et le centre culturel, que ce soit culture, que ce soit un théâtre ou quoi que ce soit, il faut que la communauté embarque avec. Il faut que la communauté la supporte. Moi, je suis là. Je ne serai pas là tout le temps. Moi, je t'en fais une carrière. Je suis en fin de carrière. Ma carrière est finie. Je suis en semi-retraite. En post-carrière. Moi, c'est ça, exact. Alors, moi, je ne serai pas là tout le temps, mais le centre est là et il va rester. Alors, moi, je dis toujours à vous autres, je dis, accaparez-vous, prenez-le le centre, dites-le le centre. Amenez-moi des projets. Dites, Linda, écoute, mercredi soir, on aimerait faire ça ou dimanche après-midi. C'est sûr que moi, je mets ça le dimanche après-midi, c'est au niveau économique. Parce que là, bon, j'ai pas besoin de payer une chose, d'aller chercher. Absolument, je me dis, bon, on va commencer comme ça. Il y a du développement à faire. Pas parce qu'on ouvre les portes que tu vas avoir un line-up. Là, c'est pas vrai. Encore là, maintenant, c'est comme les gens appellent puis ils disent, ils achètent les billets. Ils disent, est-ce qu'il reste des billets? C'est pas ça maintenant. C'est combien de billets tu as vendus? Parce que si c'est trop tassé, on est-tu tassé, tout ça, ils n'achètent pas. Right. Ça change la donne depuis le COVID. Là. Et là, le COVID, tu sais, je veux dire, nous, on a tous les échangeurs d'air, tout le kit, puis la désinfection et tout ça, c'est safe. Mais la donne est changée. Alors, mais amenez les projets. Emmenez-les les projets. Venez me voir, venez prendre un café. Il n'y a pas peur là, de rentrer. Est-ce que tu serais embarquer dans des projets culturels qui sont en dehors de la maison de l'île au niveau de du physiquement? Là? Ben oui, moi, les pop-up, j'ai sorti les pop-up cette année. J'ai emmené les pop-up. J'ai 6 pop-up qu'on a fait cette année.
Ou qu'il y en a que j'ai donné un petit cachet. J'ai fait des lectures, j'ai donné un cachet, j'ai payé les copies, j'ai dit, OK, on fait de la lecture de théâtre. On a fait avec une grande pièce, on avait 6 comédiens avec tout le kit et tout ça. Bon, ils ont été payés. Tu sais, j'ai sorti des petits budgets. Le Recyclard, c'est un projet qui n'est pas subventionné. Ou même... Là, on vient de faire les papillons sur la rue McGill. Là, on a une exposition urbaine. On a mis 4 hier, on a 12 panneaux, on a 24 photos de papillons qui sont là. Ça, c'est un projet qu'on devait implanter depuis le 1er octobre, mais bon, on les installe en fin de semaine. Okay. Ils sont là. OK. Ça, c'est un projet. Ben, moi, c'est des projets qui sont viables, intéressants et tout ça. Il nous reste des petites choses. Il y a une façon de trouver. Mais c'est pas non plus juste de dire tout le temps, le centre culturel, il faut qu'il finance, il faut qu'il trouve l'argent. Un peu ce que je comprends de l'appel à la public qu'on fait en ce moment, c'est probablement impliquez-vous, achetez des billets, venez voir le spectacle. Mais si vous avez une idée, le centre culturel de Schneid peut être un partenaire et non pas un exécutant peut-être, mais au moins un partenaire de tous les projets de culture. Ouais. Parce que comme, selon moi, puis on va peut-être wrapper up l'épisode avec ça, c'est pour sauver la Main Street, ça prend de la culture. Pour sauver la rue principale, ça prend de la culture. Ça prend de la vision. Ça prend une vision. Que ce soit créatif, ça prend une vision, puis la mettre en branle. Je vous dis, moi, il y a des plans sur l'île, un super de beau plan de développement de l'île qui est en rouleau, là, qui a été payé il y a une quinzaine d'années à peu près. Puis le plan est beau, mais ils ne l'ont jamais mis en application. Là, ils ont refait des études il y a 3 ans. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est encore sa tablette, ça ramasse la poussière. C'est facile de parler et c'est facile de penser, mais de mettre ta pensée et ton idée sur la napkin et de la mettre en production, ça prend 2 ans, 3 ans, mais avancer dans le projet, comme le Green Devil, on le fait, comme à un moment donné, l'exposition urbaine des papillons, on a dit on voulait relier l'île au centre, à la place des pionniers et tout ça. Ben, j'ai dit parfait. J'ai vérifié comment ça coûtait. J'ai dit, moi, le centre culturel, je le fais. J'attends pas les subventions, là, on va le faire. OK. Puis ça, c'est fait. Moi, c'est fait. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Depuis 30 ans, j'ai créé des spectacles. On a créé le spectacle, comme je te dis, de la napkin à l'opéra qui a tourné à travers le monde. Et avec Édouard, là, des spectacles où ça coûte pour créer le spectacle 900 000 $ à 1 million, ou qu'on est allé chercher des argents pour les créer. Après ça, ça tourne à travers le monde pendant 3 ans, 4 ans. Il faut juste que l'idée, puis ça part d'une idée sur une napkin avec un verre de vin où le créateur fly quelque chose puis il dit non, moi je veux ça. Ben moi, le job de gestion d'organisme culturel ou de directeur général d'une compagnie de création ou que ce soit un centre culturel, moi je prends l'idée puis je me dis t'es prêt, on y va, on y va. C'est un beau message ça, Linda, que le monde ne savent pas en ce moment. C'est ça. Donc en autre mot, les gens, envoyez vos napkins avec vos idées. C'est ça. C'est en plein ça, parce qu'on va le faire, oui. on va le mettre en application. Oui. Puis j'y crois au niveau développement économique de la culture. Puis je pense qu'elle n'est pas assez mise de l'avant. Puis la culture, c'est pas juste des événements, etc. Là, c'est vraiment un feeling que la Roxbury pourrait avoir au niveau de la culture, où est-ce qu'on est positionné en ce moment. Si on parle de Portland, Oregon, Let's Get Weird, ben, ils ont sauvé la ville comme ça. C'est ça. Puis je pense qu'on pourrait avoir la même mentalité ici. Puis ils ont Portland, en Oregon, ils ont coupé les voitures sur l'île du centre-ville de Portland. OK? Oui, pour avoir j'imagine-tu que tu penses pas que ça n'a pas broyé un peu, là? Au début, mais c'est justement, mais on s'en sort. Et maintenant, tout le monde y va? Ça devient le new normal, puis pas le monde l'accepte. C'est ça. Linda, on est dans une nouvelle ère. Exact. Merci beaucoup pour ton temps. C'est super généreux. J'espère qu'on a démystifié un peu tout ça, le business de l'art. Puis on encourage les gens. C'est une industrie. Oui, exact. On encourage les gens d'aller voir les spectacles à la Maison de l'Île. Prendre un café. Être sur le Wi-Fi. S'imprégner de l'endroit, que c'est un super bel endroit. Et si jamais vous avez des idées dans la communauté au niveau de la culture, tentez votre chance avec le centre culturel. Vous avez un CA aussi, vous avez déjà des ressources là-dedans. On a des nouveaux membres au CA, on a un nouveau AGA, puis on a des nouveaux membres au CA qui est de la diversité culturelle aussi, jeunes aussi, des gens d'affaires de la ville. Alors, The time is now. Oui. Super. Merci Linda, c'est apprécié. Merci beaucoup.